Bonjour, dans ce tutoriel, on va continuer notre cours concernant les actions avancées. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle astuce et une nouvelle option. C'est l'option des variables. Ces variables sont associées à une des composantes de votre projet. Par exemple, dans ce projet, on va insérer quatre variables. Chacune de ces variables sera associée à l'un de ces boutons. Et chaque bouton va exécuter une action avancée. On reste sur le même thème que le tutoriel précédent. On a quatre boutons. Chaque bouton est associé à un contenu qui s'affiche dans cette zone de texte. On va utiliser l'état et non le script parce que si on utilise les scripts, ces boutons seront déjà préprogrammés. Mais on a besoin des boutons qui ne sont pas préprogrammés, donc on va utiliser l'option de afficher l'état. Comme vous voyez, cette zone de texte possède quatre états différents. Dans le tutoriel précédent, on a vu comment insérer des états sur une même zone de texte ou une même forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on ne va pas donner à l'apprenant la possibilité de passer à la diapositive suivante qu'après la consultation de toutes les composantes du cours. Il va cliquer sur noyau, puis sarcolème, sarcoplasme et réticulum T. S'il ne consulte pas une de ces composantes, le bouton suivant ne va pas être affiché. Donc, on va commencer par le bouton suivant. On va cliquer sur le bouton suivant. On clique sur visible en sortie. Et invisible en sortie maintenant. Et on va commencer notre programmation. Premièrement, on doit insérer quatre variables. Ces variables vont par la suite être associées à ces boutons. On vient vers projet. On clique sur variable. On vient pour ajouter une nouvelle variable. Et on va attribuer le nom à chaque variable. Par exemple, la première, on clique le nom var bouton 1. La valeur doit être 0. C'est-à-dire, la valeur associée à un bouton est égale à 0. C'est la valeur initiale. Il n'y a pas 0 clic. Dans la programmation, on va insérer une condition qui va dire dès le clic sur ce bouton, cette valeur doit être supérieure à 0. On clique sur valeur, on attribue 0. On clique sur enregistrer. Notre variable est maintenant ajoutée. Puis, on va ajouter une autre variable. On clique sur fermer. Maintenant, on doit attribuer des actions avancées à ces boutons pour qu'ils affichent l'état lors de l'accomplissement de la tâche, c'est-à-dire le clic sur tous ces boutons va afficher le bouton suivant. On va faire une seule programmation pour tous les boutons. Et par la suite, on va dupliquer cette programmation et modifier quelques lignes de programme. On peut programmer chaque bouton séparément, mais on va augmenter la charge de travail. On vient vers Action. Comme vous voyez, ces boutons ne possèdent aucune action. On va venir vers Exécuter des actions avancées et on clique sur ce dossier. Il n'y a pas de script déjà écrit. Donc, on doit écrire un script. Ce n'est pas une action standard qu'on va utiliser, mais des actions conditionnelles. On coche onglet conditionnel. Si vous êtes dans les versions Adobe Captivate 9 et les versions antérieures, cette option onglet conditionnel, vous allez le trouver avant la case nom d'action. Dans la boîte de dialogue action avancée, lorsqu'on utilise onglet conditionnel,
on a trois composantes. Si on écrit la condition, les actions à exécuter si les conditions sont vraies et else si les conditions sont fausses. C'est quoi l'action à exécuter? Donc, on va commencer notre programmation. D'abord, on doit nommer l'action, bouton 1 par exemple. C'est cette action qui va être affichée dans le script. On vient dans if. Mettez à votre considération qu'on a sélectionné tous les boutons. Donc, on doit mettre les conditions de tous les boutons. Et on doit associer une variable à chaque bouton. Double-clic sur cette ligne. On choisit variable. C'est quoi la variable? La variable du bouton 1. On vient sélectionner l'opération est supérieure à quoi? Supérieure à 0, c'est-à-dire il est déjà cliqué, le bouton est déjà cliqué une seule fois, au moins. Littéro, pour écrire, on écrit 0. Notre script est valide ou notre condition est valide. On va refaire ce script 4 fois. On clique sur copier pour ne pas refaire les mêmes actions. On clique sur coller. Copier. Puis on vient dans le deuxième ligne, on clique sur coller. Maintenant, on doit changer cette variable. Double-clic. Et on choisit variable. On tape le premier nom, var, bouton 2. C'est pour ça que je vous dis, il est important de nommer vos variables et vos objets par des noms qui vont les distinguer. Maintenant, on travaille dans une seule diapositive. Imaginez si vous avez par exemple 100 diapositives ou 20 diapositives. Si vous ne nommez pas bien vos variables ou vos objets, vous serez à 100% perdu. Par exemple, si j'avais plusieurs diapositives, je vais nommer cette variable bouton 1, et je vais la donner le numéro de diapositive. Par exemple, variable bouton 1, diapositive 1. La troisième ligne, également, on va coller. Double-clic. On a inséré une condition si. Maintenant, on va venir aux actions. La première action, c'est afficher suivant. Le bouton suivant, j'ai le nommé Next. Puis, afficher l'état 2. Modifier l'état 2. Instruction 2. À contenu noyau. La troisième ligne va continuer l'instruction d'ajouter un chiffre à cette variable. C'est ce qu'on appelle en informatique l'incrémentation. L'incrémentation, c'est ajouter une valeur déjà existante. On cherche incrémenter. Voilà, incrémenter. Incrémenter quoi? Incrémenter. Par exemple, maintenant, on variable bouton 1. Lorsque l'utilisateur clique sur le variable bouton 1, on va ajouter un clic à ce bouton pour modifier sa valeur de 0 à 1. Maintenant, on doit ajouter else, c'est-à-dire si ces actions ne sont pas faites, on ne va pas afficher next. Donc, on doit les écrire dans else et ne pas inclure cette ligne. Afficher next. On clique sur modifier l'état, on maintient contrôle. On clique sur incrémenter, puis on va copier ces deux lignes. On vient vers else, on va cliquer coller.
double-clic sur if pour la montrer. Maintenant, on a cette ligne, quatre lignes et 7 lignes de code dans if et 2 dans else. Maintenant, si on veut lire ce code d'une manière linéaire, comme vous voyez, effectuer ces actions si toutes les conditions sont vraies, c'est-à-dire la variable bouton 1 est supérieure à 0, on va exécuter ces actions, afficher, modifier, incrémenter. Sinon, on ne va pas afficher next, le bouton Next. On clique sur Enregistrer comme action, puis en faire. Maintenant, on doit programmer chaque bouton séparément. Si on clique sur le bouton Noyau, on vient dans Action, comme vous voyez ici, le script est le bouton 1. Sarcolem a le même script, alors qu'on ne veut pas qu'il exécute le même script. On veut que chaque bouton aura son script propre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici sur cette icône, on clique sur Action avancée. Donc, ces actions que je vais insérer sont associées à ce bouton. Je vais supprimer, pardon, avant de supprimer, on doit dupliquer l'action. On doit nommer cette action, par exemple, bouton 2. Et on vient ici, on supprime la variable du bouton 2. Si vous avez plusieurs boutons, comme vous voyez ici, vous n'avez que 4 lignes. Par exemple, vous avez 10 boutons. Vous cliquez sur cette icône et vous pouvez ajouter des lignes. Maintenant, on a supprimé la variable associée à ce bouton. On va changer, modifier l'état 2 à contenu, double-clic, à contenu Sarcolem. Incrémenter la variable, on est dans la variable numéro 2. De 1. On va copier ces deux lignes. Et on vient dans else. On va supprimer ces deux lignes et coller les deux nouveaux lignes. Mettre à jour l'action. On va faire la même chose avec Sarcoplasme. Comme vous voyez, lorsque nous avons programmé tous les boutons en même temps, on a diminué la charge de travail. Si on a essayé de programmer chaque bouton séparément, on doit réécrire le même code, 8 lignes de code à chaque fois. Je vais renommer l'action. Bouton 3. Maintenant, on doit s'assurer que les scripts associés à ce bouton sont vrais scripts. Si vous venez dans le script de bouton 1, on n'a pas encore supprimé la variable de la condition si. On va venir pour la supprimer. On doit faire un aperçu de notre projet.
Le bouton suivant n'est pas affiché. On clique sur noyau. Comme vous voyez, le contenu change. Le deuxième bouton aussi. Le troisième aussi. Le bouton suivant n'est pas encore affiché. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton réticulum T, le bouton suivant va s'afficher. Le voilà, notre bouton est affiché et on aura l'accès aux diapositives suivantes. C'est tout pour aujourd'hui. Au prochain tutoriel.